Salut à tous, c'est Béléus. Petite mise en contexte avant cette vidéo. Cette dernière, comme beaucoup de vidéos de la chaîne, est un re-upload. La liste va s'afficher juste là. Il y en a pas mal. En effet, j'ai été strike en avril, et comme j'ai été strike 2 fois, j'ai préféré supprimer toutes les vidéos de la chaîne et les refaire pour enlever les passages incriminés, au moins les modifier. Cette vidéo, à la base, elle avait vu le jour en fin 2022, vers octobre environ. C'était entre guillemets la suite d'une vidéo qui s'appelait la théorie du plan de Brunhild, qui introduisait et qui parlait de l'existence du personnage de Siegfried. À cette époque-là, on ne savait pas que Siegfried existait dans le manga. En effet, le chapitre où on le mentionne, c'est le chapitre 65 sorti en juin 2022. La vidéo de la théorie de Brunhild, elle sortait en mai. Ce qui fait un laps quand même de temps d'un mois avant. J'ai vraiment eu chaud sur la sortie. Mais pour en revenir à cette vidéo, celle que vous allez regarder aujourd'hui, la théorie du 14e combattant, il y a eu quelques rajouts qui ont été effectués et il y a eu aussi quelques modifications sur certains points. Donc ne soyez pas choqués et j'espère que la vidéo vous plaira quand même. On peut commencer. Cette vidéo spoil jusqu'au chapitre 65 de Valkyrie Apocalypse. Je vous déconseille de le regarder si vous n'êtes pas rendu jusque-là au minimum. Merci de votre attention. En juin 2022, sortait à mes yeux le chapitre le plus important de Valkyrie Apocalypse. Le chapitre 65. Ce qui rendait ce chapitre si important, était-ce les résultats du 7ème round? L'avancée de l'humanité? Non, c'était autre chose. Il s'agissait d'une discussion, d'une banale discussion, entre Bouddha et Gintoki. Cette dernière se concluait par une demande on ne peut plus simple, retrouve Siegfried. Ce qui rend ce chapitre si important à mes yeux, c'est déjà le fait que ce dernier validait ma théorie vis-à-vis de Brunhild. Sigurd Siegfried existe bel et bien, et ce dernier risque de prendre part ou de jouer un rôle majeur pour le Ragnarok. Maintenant il reste à savoir quel rôle. Sera-t-il un allié de l'humanité ou un ennemi? Aujourd'hui, après de nombreuses réflexions et autres recherches, je suis à même de vous donner la réponse qui, je l'espère, sera la bonne. Tout vient de la trahison de Bouddha. Contrairement à ce que beaucoup ont pu penser, le fait de rajouter Hadès au tournoi ne faisait pas revenir le nombre de participants à une égalité parfaite. Car, en effet, la présence du roi des enfers comble le vide laissé par Bouddha, mais il reste encore une place à combler. En effet, quand Bouddha rejoint l'humanité, en plus de retirer un combattant aux dieux, il en rajoute un aux humains, faisant baisser le compte de 12 dieux pour 14 humains. Le rajout d'Hadès augmente le nombre de dieux à 13 contre 14 humains. Donc il en manque encore un. Mais qui? Et c'est à ce moment que la présence de Siegfried va être majeure et très importante. Rappelez-vous, tous les humains combattront, mais aussi toutes les Valkyries. Il faut donc un 14e dieu pour le permettre. Rappelons que Bouddha, lui, se battait sans Valkyrie, seul avec une arme divine. Cependant, la question mérite d'être posée. Est-il nécessaire que le combattant des dieux soit un dieu? Héraclès était un humain, Bouddha lui aussi. Il existe une personne, il en est une, qui a toutes les bonnes raisons de tuer Brunhild et de renverser les Valkyries. Car comme Bouddha le dit, Siegfried est le seul à pouvoir arrêter le Ragnarok. Mais il est surtout la personne la plus à même de déstabiliser et de vaincre Brunhild. Dans les légendes nordiques, la Valkyrie tue son époux, puis se donne la mort à cause du chagrin. Le manga prend un malin plaisir à saisir les mythes entre ses doigts et les modifier pour sa propre histoire. De très nombreux indices laissent entendre que Odin attend le Ragnarok, et un événement particulier à ce dernier. Il attend l'opportunité de tuer sa propre création. Et le meilleur moyen, c'est de combattre le feu par le feu. Odin est sans doute la raison qui a poussé Brunhild à se rebeller face aux dieux. Et surtout, il est sans doute la raison qui pousse Brunhild à vouloir se venger. À vouloir venger la mort de son époux. Car elle le sait, elle sait que tout était organisé par Odin. Ou alors, Odin lui-même a forcé la Valkyrie à tuer Siegfried. Le 14e combattant des dieux sera sans doute Siegfried, le tueur de dragons. Les dieux le savent, les dieux sont tacticiens, mais surtout les dieux l'ont appris à leurs dépens. L'humanité est forte. Il serait quand même très bête de risquer la vie d'un des leurs, alors que Siegfried pourrait leur assurer la victoire. Mais pourquoi ce dernier irait se battre sous le drapeau de ses propres bourreaux? La raison est simple, il ne sait rien. À ses yeux, les dieux sont innocents, ils sont même amicaux, c'est Brunhild de la fautive. Sa femme devenue folle l'a tué. Ce qui peut nous permettre d'avancer ça, c'est encore l'Edda, le recueil de poèmes contant l'histoire du fameux guerrier. Siegfried avait déjà rencontré Odin lors de sa vie de mortel. En effet, alors que ce dernier tue le dragon, le dieu lui aura conseillé de se baigner dans le sang de la bête, un sang le rendant immortel, un sang lui donnant la force d'un dieu, un corps si résistant qu'il ne pourrait être blessé que par une arme divine ou un Volund, imposant à Brunhild d'aller se battre. Ironiquement, lorsque Siegfried se baigna dans le sang du dragon, la seule partie non immergée de son corps sera son dos,
un indice avant-coureur de la nature de sa mort, une trahison. Mais à ses yeux, Odin reste une bonne personne, un noble conseiller, et même son ancêtre, car oui, Siegfried est le arrière petit-fils du chef des dieux nordiques. Raison de plus qui le poussera à croire Odin. Ce dernier l'aura défendu, lui aura permis d'être plus fort, tout ce que l'humain sait, c'est qu'il a été poignardé par Brunhilde. Et sans doute aidé par Odin, et ce même au Valhalla. Tout ça dans un seul et unique but, préparer ce moment que le dieu attendait depuis si longtemps. Le Ragnarok. Le Ragnarok est surtout la mort de sa création, la chef des Valkyries, Brunhilde. Il est important de noter que une égalité est possible. Si vous vous souvenez, lors du 7e combat, Heimdall hésite car au moment de la victoire, Hlin titube. La preuve que les deux combattants peuvent tomber. Proposant donc un 14e combat qui permettrait de séparer cette égalité. Celle du 13e. Tout avait été prévu. Tout a été prévu par cet œil de jade. Même les mouvements de Bouddha. Chercher Siegfried était une bonne idée. Odin l'avait déjà prévu, il y a bien longtemps. Le combat qui nous serait offert serait donc un des combats les plus déchirants. D'un côté, Brunhilde, se battant pour venger son époux, tué par les machinations des dieux, essayant de défendre et de protéger l'humanité. De l'autre, son époux, croyant dur comme fer à l'innocence des dieux, mais surtout à la trahison de son amour. Sauf que cette fois-ci, le résultat sera différent. Brunhilde ayant déjà tué son époux une fois, ne pourra se résoudre à reproduire cet acte. Cette dernière préférera mourir que de le tuer à nouveau. Offrant la vengeance à Siegfried, ce dernier apprendra la vérité et se donnera la mort, aboutissant donc sur une égalité pour ce 13e round. Le 14e combat sera donc obligatoire, et la dernière Valkyrie, ça sera Gol. La direction de toutes ses autres sœurs lui reviendra, ainsi que l'avenir de l'humanité. Un avenir qui sera protégé par le dernier round du Ragnarok, un combat qui protégera les hommes à jamais. Et donc, parce que je préfère vous prévenir, voici le fameux passage où je vais rajouter quelque chose, le fameux passage où des éléments supplémentaires se sont rajoutés depuis le temps. Maintenant, on sait que Siegfried existe, et surtout, on l'a vu. Nous apprenons certaines choses qui sont à mes yeux très importantes. Premièrement, quand Bouddha parle de Siegfried à Brunhilde, cette dernière répond « Siegfried n'est pas mon ex-petit ami ». Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit ils n'ont jamais été ensemble, soit ils sont encore ensemble, renforçant le fait que la Valkyrie veuille en effet sauver ce dernier via le Ragnarok. De plus, Siegfried a bel et bien le statut de demi-dieu, statut différent de celui d'Héraclès et Bouddha par exemple, qui eux sont des humains devenus dieux. Siegfried lui semble plus proche des Valkyries, ayant une nature à demi divine. Rappelons-le, Siegfried c'est le descendant d'Odin. Car quand les gardiens se réfèrent à lui, ils ne parlent pas de demi-dieu, ils parlent de mi-dieu, mi-humain. Chose amusante, ce dernier est retenu au Tartare, prison gardée par des démons. Kintoki étant un chasseur de démons, on peut se douter de la direction que les choses vont prendre. Mais surtout, quand le gardien lui demande quelle partie Siegfried supporte, ce dernier répond simplement que cette question est réellement difficile pour lui et qu'il ne sait pas qui choisir. Le dialogue est interrompu juste après. Pour moi, Siegfried, à ce moment, il dit la vérité. C'est un atout de taille, mais il ne s'est pas encore décidé. Il ne sait pas quelle partie rejoindre. Et la dernière info qu'on a de lui, c'est ses pensées envers Brunhilde. Ça s'arrête là et on n'en sait pas plus. D'un côté, tout ce qui a été rajouté dans la vidéo, ça peut valider absolument tout ce que j'ai dit, mais d'un autre côté, ça peut rendre absolument tout obsolète. Mais ces passages sont très intéressants et surtout importants à traiter. C'est la fin de la vidéo pour de bon, c'était Béléus et je vous dis salut à tous.